Hello tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver dans cette petite vidéo accompagnée de mon super plaid blanc. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, je reviens vous parler du BTS Commerce International. Avant que cette vidéo commence, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne, c'est trop important, de mettre plein de likes et de me dire pourquoi t'as atterri sur cette vidéo. Est-ce que tu veux faire le BTS CI? Est-ce que t'es en train de faire le BTS CI? Bref, aujourd'hui on va parler de tout ça. Et donc c'est parti pour la vidéo. Pour vous remettre un peu dans le contexte, moi j'ai fait un BTS Commerce International en 2019. Vous avez juste ici la playlist études où vous pouvez retrouver toutes les vidéos où j'ai déjà parlé du BTS CI. Donc aujourd'hui j'ai mon petit papier avec tout ce que j'ai écrit. Donc évidemment ce sont des informations que j'ai prises d'internet. Pas réponse à tout, moi je me suis renseignée et je vais aussi un peu vous parler de moi, mon expérience. Mais je ne connais pas tout sur tout, donc après le meilleur moyen si vous avez des questions, bah, évidemment vous pouvez m'envoyer un message sur Instagram, mais regardez aussi vachement sur internet. En tout cas aujourd'hui je vais tout vous dire. Donc si vous hésitez à faire un BTS, sachez qu'un BTS CI dans toute la France c'est 75% de réussite. C'est énorme. Il y a beaucoup qui me disent oui mais moi je suis pas très fort en langue. T'as envie de faire ça, mais vas-y fonce. Fonce, peut-être que tu vas en fait te découvrir une immense capacité à apprendre l'anglais, ou apprendre l'espagnol, ou apprendre l'allemand. Mais si tu as envie d'y aller, alors fais ce qui te plaît. Vraiment, ça c'est le plus important. Bon, sinon, après le BTSCI, qu'est-ce qu'on peut faire? Soit on fait une licence pro. Il en existe 173 en France. Donc alors, si tu veux faire une licence pro, c'est sûr que tu vas trouver ton bonheur. Soit on fait une licence. Donc on va à l'université. Alors souvent ce qu'on m'avait dit c'est que quand tu sors ton BTS, donc tu as un bac plus 2 et l'université des fois ils ont du mal à nous prendre pour un bac plus 3. Donc ils nous prendront peut-être en deuxième année. Donc c'est comme si on redoublait entre guillemets. Mais après s'il y a vraiment une licence, pas pro, hein, une licence à l'université qui te plaît, bah si tu retombes en deuxième année, après c'est peut-être pas si grave que ça parce que tu feras la licence que tu veux, suivi du master que tu veux. Parce que, attention, en licence pro, ce n'est pas fait pour après faire un master. Après une licence pro, c'est pour amener sur le monde du travail. Évidemment, si après une licence pro, vous vous dites, bah non, moi je voulais aller en master, c'est possible. Mais par contre, vous serez vraiment dans les derniers dossiers et il faut avoir aussi un dossier en béton. Il faut savoir qu'il faut différencier licence et bachelor. Licence, c'est à l'université. Donc bachelor, c'est dans des écoles qui sont souvent payantes. Donc vous payez entre guillemets pour avoir votre diplôme. Après, les formations, vous allez trouver des bêtes de formation. Et s'il y en a une qui vous plaît et que c'est un bachelor, ben foncez, renseignez-vous sur l'école, faites les concours d'entrée, passez les entretiens et voilà. Mais par contre, après un bachelor, il faut pareil, comme une licence pro, avoir un dossier en béton pour pouvoir rentrer dans un master à l'université. Par contre, les bachelors vous proposent des masters après pour pouvoir poursuivre. Si vous choisissez la licence normale à l'université, alors c'est tout à fait possible pour vous d'entrer dans un master ou d'entrer dans un master. Ça, ce chemin-là, il est vraiment faisable. Bref, je pense que vous avez à peu près compris, j'espère avoir bien expliqué. Enfin, le dernier débouché après un BTSCI, c'est de direct commencer dans le monde du travail. C'est possible. Bon, après, si je rentre un petit peu plus dans les détails, donc je vais prendre ma feuille comme ça pour bien vous expliquer. Vous pouvez ensuite vous trouver des écoles spécialisées. Vous êtes hyper fort pour un truc et il n'y a qu'une école qui le propose, alors voilà, donc vous irez en école spécialisée. Vous pouvez aussi aller en école de commerce. Là, moi, je me suis pas assez bien renseignée. Je sais pas trop en quelle année on rentre. On peut aller dans les écoles de commerce. Ça, vraiment, je me suis pas assez renseignée. Mais les écoles de commerce, pareil, c'est payant. Et enfin, il y a tout ce qui est les écoles informatiques et les écoles d'ingénieurs. Donc voilà, donc ça, il faut passer des concours. Donc il faut se renseigner, c'est quand, c'est où, est-ce que c'est pratique et est-ce que surtout c'est ce que je veux faire. Mais ça, ça vous regarde que vous. Ensuite, après un BTS Commerce International, vous pouvez bien sûr partir à l'étranger. Donc par exemple, vous pouvez partir à l'étranger pour faire fille au père ou alors pour travailler à l'étranger. Il existe aussi des missions humanitaires qui peuvent se dérouler à l'étranger. Ou alors, vous voulez continuer vos études à l'étranger. Donc, aller suivre des cours à l'étranger.
Donc après, ce que j'ai vu par rapport à ça, partir à l'étranger si vous n'avez pas forcément beaucoup d'argent, il y a beaucoup de monde qui disent qu'en fait ils ont travaillé pendant 2 ans pour économiser et pour en fait après pouvoir partir à l'étranger comme ils le souhaitaient pour faire tout ce que je vous ai dit auparavant. Enfin, le dernier débouché possible après un BTSCI, c'est de faire un service civique. Un service civique, il faut avoir entre 16 et 25 ans. Ça se déroule entre 6 à 12 mois et enfin, il y a 9 thématiques. Je vous les mets juste ici, les 9 thématiques, je ne les ai pas écrites, mais en tout cas, il y en a 9. Et voilà. C'est tout ce que j'avais écrit, en tout cas pour que faire après un BTSCI. Je pense que je vous mettrai plein de liens hyper intéressants dans la barre de description. N'hésitez surtout pas à aller les consulter. Si vous avez des questions par rapport au... Vous n'avez pas compris la licence pro, la licence, le bachelor, mais si je vais en licence, est-ce que je peux aller en master? Mais est-ce que si je suis en bachelor, je peux aller en master? J'espère l'avoir très bien expliqué. Je sais pas si je ferai des petits schémas ou des petits trucs comme ça pour bien vous expliquer. En tout cas, vous prenez pas la tête. Il faut pas avoir peur de je sais pas quoi faire, je comprends pas. Vous inquiétez pas, tout va bien se dérouler. Et enfin, avant de conclure cette vidéo, je pense, et dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait que moi, je vous parle du coup de ce que j'ai fait après le BTSCI. Moi, je suis partie en licence, mais pas en licence pro. Et franchement, j'aimerais bien vous en parler et donc dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait. En tout cas, je le redis, n'hésitez pas à venir me poser des questions sur Instagram si vous en avez ou alors de m'écrire ici en commentaire. En tout cas, moi j'étais trop contente de revenir vous parler un peu des études. C'est vraiment quelque chose qui me plaît et je suis dans ça, donc c'est pour ça que je pense que vous voyez, je parle un peu avec beaucoup d'énergie parce que vraiment mon quotidien quoi. Et voilà, donc c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. On se retrouve très prochainement dans une nouvelle. À bientôt!